Bienvenue sur Moral History, là où chaque histoire touche l'âme. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune des prochaines leçons de vie, récits spirituels et contes qui font réfléchir. Active la cloche pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Partage ton avis en commentaire. Quelle morale retiens-tu aujourd'hui? Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Une simple histoire peut changer une journée ou une vie. Merci de faire partie de la famille Moral History. Dans le cœur de la cité d'Émeraude, un lieu de savoir et de justice, siégeait un homme dont le nom provoquait à la fois admiration et crainte, le juge Argan. Drapé dans une robe pourpre, symbole de son autorité suprême, Argan n'était pas seulement craint pour ses sentences, mais respecté pour l'impeccable logique qu'il appliquait dans chacun de ses jugements. Aucun menteur, aucun manipulateur, aucun criminel rusé n'avait jamais réussi à déjouer ses raisonnements. Il était le maître du tribunal, mais aussi le maître de l'esprit. Chaque matin, il ouvrait la cour en frappant 3 fois son marteau d'ivoire, un geste devenu presque sacré. Les murmures se taisaient, les yeux s'inclinaient. On disait de lui qu'il pouvait lire les pensées, qu'il pouvait voir les intentions derrière les mots. Des enfants récitaient son nom comme on invoque les dieux, Argan le juste, Argan le sage, Argan l'infaillible. Pourtant, au fond de ses yeux perçants, un détail échappait aux foules, l'ombre d'un ennui profond. Juger les hommes n'était plus un défi. Il avait l'impression de rejouer sans cesse la même pièce, d'entendre les mêmes excuses, de croiser les mêmes visages. Il rêvait secrètement d'un adversaire à sa hauteur, un duel d'esprit pur, un combat mental capable d'ébranler sa confiance absolue. Un jour, alors qu'il déambulait dans la grande bibliothèque du palais, il se surprit à murmurer « Je ne suis plus défié ». La logique est devenue un jeu sans adversaire. Ce jour-là, les murs n'ont pas répondu, mais quelqu'un, non loin, a entendu cette prière muette. Ce quelqu'un n'était autre qu'un simple serviteur, nommé Élim. Dans l'ombre des colonnes de marbre et des corridors silencieux du palais, se mouvait un jeune homme discret, invisible aux yeux des puissants, Élim. Personne ne connaissait vraiment ses origines. Il n'était pas né noble, ni même citoyen de la cité d'Émeraude. On l'avait trouvé, un soir d'orage, dormant dans la remise des archives royales, tenant contre lui un vieux grimoire aux pages écornées. Le roi, amusé par cette intrusion pacifique, l'avait épargné et l'avait gardé. Depuis, Élim avait grandi parmi les livres, les secrets et les murmures. Il balayait les salles, rangeait les traités de justice, transcrivait les lois anciennes sans jamais se tromper. Il écoutait, apprenait, et surtout, il observait. Les serviteurs le trouvaient étrange. Il parlait peu, mais chaque mot qu'il prononçait semblait peser avec soin. Il n'était ni arrogant ni prétentieux. Il ne cherchait ni reconnaissance, ni promotion. Mais ceux qui le côtoyaient savaient une chose, ce garçon était différent. Élim possédait une mémoire prodigieuse, mais plus encore, un esprit d'analyse redoutable. Il voyait ce que d'autres ne remarquaient pas. Il anticipait les besoins avant qu'on les formule. Lorsqu'un problème surgissait dans le palais, un compte erroné, un document disparu, un détail flou dans les récits, Élim trouvait la solution sans jamais réclamer de mérite. Le juge Argan l'avait croisé à plusieurs reprises, mais n'avait jamais prêté attention à lui. Pour Argan, un serviteur restait un rouage muet. Mais Élim, lui, avait longuement observé Argan. Il analysait ses verdicts, notait ses méthodes, étudiait ses raisonnements comme d'autres décryptent un jeu d'échecs. Et ce jour-là, lorsque le juge, las et orgueilleux, déclara qu'il n'avait plus de rival à sa hauteur, Élim sentit quelque chose s'allumer en lui. Ce n'était ni orgueil, ni vengeance. C'était un appel. Un appel à un affrontement que seul l'esprit pouvait mener. Pour la première fois, Élim savait qu'il allait se montrer au grand jour. Et il allait frapper là où personne n'avait osé avant lui, dans l'orgueil d'Argan. Ce soir-là, le roi organisa un banquet somptueux à la salle des échos, une pièce gigantesque aux voûtes incrustées de cristaux chantants, si bien que chaque parole résonnait avec solennité. Les nobles se pressaient autour des tables garnies, les artistes jouaient des mélodies raffinées, et les rires des puissants s'élevaient comme une symphonie vaniteuse. Au centre de la grande table siégeait le juge Argan, vêtu de sa robe écarlate, une coupe d'ambroisie à la main. À sa gauche, le roi, souriant, semblait observer Argan avec un certain amusement, comme s'il préparait un piège. À sa droite, un philosophe étranger venu de l'Est parlait avec passion des limites de la raison humaine. Ce fut le déclencheur. Argan,
le visage impassible mais les yeux brûlants, déclara alors, d'un ton froid et limpide. La raison n'a de limite que celle qu'on lui impose. Ce n'est pas elle qui faillit, mais ceux qui l'emploient avec paresse. Un murmure parcourut la salle. Le roi se redressa. Tu affirmes donc, cher Argan, qu'aucun esprit ne pourrait égaler le tien? Le juge ne sourit pas, mais répondit avec fermeté. Je ne l'affirme pas. Je le démontre depuis 30 ans. Un silence se fit. Puis, le roi claqua des doigts. Très bien. Alors prouve-le une fois encore. Ici et maintenant. Tu affronteras l'esprit le plus affûté parmi ceux que tu ignores, celui d'un simple serviteur. Des rires éclatèrent. Argan fronça à peine les sourcils. Soit. Qui que soit ce serviteur, qu'il vienne. Je l'écouterai. Je le vaincrai. Le roi fit un signe discret. Au fond de la salle, un jeune homme se leva calmement. Silencieux, mince, vêtu d'un simple habit de toile noire. Tous les regards se tournèrent vers lui, incrédules. Certains nobles rirent, croyant à une farce. Mais Élim, le serviteur, avança d'un pas sûr, sans courber l'échine, sans sourire. Il s'inclina brièvement devant le roi, puis regarda le juge droit dans les yeux. Et pour la première fois, Argan sentit, au fond de lui, une chose oubliée depuis des années, une légère brûlure. Le doute point un silence pesant tomba sur la salle. Le souffle des bougies semblait suspendu. Les nobles, les conseillers, même les soldats restaient figés dans l'attente d'un éclat, d'un rire moqueur du roi, d'un renversement. Mais rien ne vint. Le roi, immobile, laissa Élim s'avancer jusqu'au centre de la salle. Le juge Argan pencha légèrement la tête, détaillant le jeune homme sans bouger. D'ordinaire, une telle attitude aurait été suffisante pour faire flancher n'importe quel accusé ou orateur. Mais Élim tenait son regard. Pas avec arrogance, mais avec une pureté glaciale. Comme s'il le voyait au-delà des titres, des discours, au-delà de sa robe rouge de juge. Le roi brisa enfin le silence. Voici Élim. Serviteur du palais depuis 13 ans. Muet parmi les bavards, effacé parmi les puissants. Et pourtant, l'esprit le plus vif que j'ai rencontré. Une rumeur d'incompréhension secoua les nobles. Certains regardaient autour d'eux, cherchant à comprendre si le roi plaisantait. D'autres chuchotaient, « Ce garçon? Il verse le vin, il nettoie les parchemins. » Le juge, lui, se redressa lentement. « Je reconnais ton visage. Tu étais dans la salle d'archives. Tu écoutais mes procès. » J'écoutais, répondit Élim calmement, et j'apprenais. La phrase, pourtant prononcée avec douceur, était comme une gifle de velours. Le ton d'Élim n'était pas provoquant, mais tellement assuré qu'il brisait les codes invisibles de la hiérarchie. Il n'avait ni tremblé, ni flatté, ni baissé les yeux. Il s'exprimait comme un égal. Argan sentit cette vieille chaleur monter à nouveau, le défi véritable. Pour la première fois depuis des années, il ne savait pas comment l'échange allait se terminer. Le roi frappa 2 fois sur la table, signifiant l'annonce officielle. Demain, à la première heure, dans la salle de justice, Élim posera une énigme au juge Argan. Et Argan aura jusqu'au crépuscule pour la résoudre. Aucun conseil, aucun livre, aucun artifice. Juste 2 esprits. L'un face à l'autre. Les convives applaudirent, certains pour dissimuler leur malaise, d'autres par curiosité malsaine. Le jugement du juge était lancé. Et ce soir-là, même les étoiles semblaient s'incliner pour écouter ce qui allait suivre. Le lendemain matin, la salle de justice ne ressemblait plus à un simple tribunal. Elle était devenue une arène silencieuse, tendue, prête à accueillir un duel d'un genre rare. Les bancs étaient remplis de nobles, de savants, de scribes et même de philosophes venus des cités voisines. Tous savaient qu'ils allaient assister à un événement unique, un affrontement d'esprits, sans violence, sans armes, et pourtant peut-être plus dangereux qu'un champ de bataille. Argan, implacable dans sa robe rouge sombre, trônait au centre, le regard froid, le dos droit. Il n'avait pas prononcé un mot depuis l'aube. Il préparait son esprit, écartant toute émotion, toute distraction. Il ne doutait pas de sa puissance intellectuelle. Mais il ne sous-estimait plus Élim. Le jeune serviteur entra, vêtu d'un habit noir simple, sans broderie, sans insigne. Il s'inclina légèrement, puis leva les yeux vers le juge.
La salle retint son souffle. Maître Argan, dit-il d'un ton neutre, voici l'énigme. L'énigme d'Élim. Un homme est trouvé mort dans une pièce fermée de l'intérieur. Il n'y a ni porte cassée, ni fenêtre ouverte, aucun passage secret. Sur la table, une lettre incomplète. Sur le sol, un miroir brisé. Le sol est sec, la pièce parfaitement propre. Il n'y a aucune trace de lutte, aucun poison. Pourtant, tout indique qu'il ne s'est pas suicidé. Et personne n'a pu entrer ni sortir. Comment est-il mort, et qui l'a tué? Un frisson parcourut l'assemblée. L'énigme semblait classique au début, mais chaque détail qu'Élim ajoutait tordait la logique attendue. Une lettre incomplète? Un miroir brisé? Une pièce scellée? Pas de lutte, pas de poison, pas de traces? Argan ne bougea pas. Son esprit tournait déjà à pleine vitesse. Il essayait de reconstituer la scène, de chercher une logique, une illusion, une faille dans l'énoncé. Mais plus il y pensait, plus l'énigme semblait échapper à toute solution rationnelle. Le silence devint presque insupportable. Élim, lui, était resté debout, les mains derrière le dos, le regard posé mais calme. Il n'attendait pas la chute du juge, il attendait la vérité. Le roi, assis sur un trône d'onyx, déclara. Le juge a jusqu'au coucher du soleil. Aucun mot ne sera échangé d'ici là. Que la logique parle. Et ainsi commença la plus étrange journée de la cité d'Émeraude, un duel d'esprit dans un silence absolu, entre un juge infaillible et un serviteur énigmatique. Le temps passait. L'horloge suspendue au-dessus du trône du roi faisait entendre son lent tic-tac, mais pour Argan, chaque battement résonnait comme un tambour funèbre. Il avait d'abord abordé l'énigme avec sa méthode habituelle, éliminer les impossibilités, ordonner les faits, chercher la logique. L'homme est mort dans une pièce fermée de l'intérieur. Pas de lutte, pas de poison, pas d'entrée ni sortie visible. Un miroir brisé. Une lettre incomplète. Ces détails n'étaient pas là par hasard. Argan griffonnait, recomposait les scènes mentalement, questionnait la structure même du problème. Avait-il manqué un mot? Était-ce une devinette? Un piège rhétorique? Mais Élim n'avait pas l'air d'un illusionniste ou d'un comédien. Non. Il avait posé cette énigme comme une offrande, ou une sentence. Le juge s'enfonçait lentement dans l'engrenage d'un raisonnement qu'il ne contrôlait plus. Pour la première fois depuis des années, il sentait son esprit piétiner. Il revoyait l'image de la pièce, propre, sèche, verrouillée. Un miroir brisé, et une lettre incomplète. Une mise en scène? Une illusion de crime? L'homme s'était-il enfermé lui-même? Le miroir était-il symbolique? Et cette lettre, contenait-elle une vérité interrompue? Ses pensées devenaient moins tranchantes, plus circulaires. Il revenait sans cesse aux mêmes hypothèses. Il tentait d'expliquer l'énigme avec des principes juridiques, puis avec des axiomes mathématiques, puis avec des raisonnements philosophiques. Rien ne tenait. Tout s'effondrait. Et face à lui, Élim ne bougeait pas. Debout, mains croisées dans le dos, regard tranquille. Il semblait flotter hors du temps. Pas un sourire, pas un froncement de sourcils. Une statue vivante, ou un miroir silencieux, reflétant l'impuissance d'Argan. La salle s'était vidée peu à peu, certains nobles ne supportant plus le silence pesant, d'autres redoutant d'assister à la chute d'un monument. Le roi, lui, n'avait pas bougé. Il regardait Argan avec une expression étrange, ni moquerie, ni pitié, mais un intérêt sincère. Comme s'il voyait renaître quelque chose de cassé depuis longtemps. L'après-midi toucha à sa fin. Argan avait tout tenté, même les hypothèses les plus absurdes. Mais il n'avait pas la réponse. Il n'avait jamais échoué. Jusqu'à aujourd'hui. Les dernières lueurs de l'après-midi s'étiraient paresseusement à travers les vitraux colorés de la salle de justice, projetant sur les dalles de marbre des éclats rouges et or. Le soleil déclinait, et avec lui, la certitude d'Argan. Assis sur son fauteuil de magistrat, le juge n'écrivait plus. La plume reposait, immobile, trempée dans l'encrier depuis de longues minutes. Devant lui, les pages couvertes de schémas, de mots rayés, de cercles sans fin, témoignaient de la lutte invisible qu'il menait. Une bataille contre l'inconnu. Contre l'oubli de sa toute-puissance. Autour de lui, les visages s'étaient figés. Les chuchotements avaient cessé. Même les oiseaux dus au dôme s'étaient tus. Tout le monde savait,
le juge ne trouvait pas la réponse. À chaque tic de l'horloge, les murs semblaient se resserrer. Le roi ne disait rien. Il observait. Droit, solennel, impassible comme une montagne qui juge les hommes sans les interrompre. Élim, toujours immobile, semblait enveloppé d'un calme surnaturel. Il ne souriait pas, ne plissait pas le front. Il regardait arrogant, mais sans défi, sans triomphe. Il observait, avec cette patience qu'ont ceux qui savent que la vérité n'a pas besoin d'éclat. Argan, pour la première fois, se demanda, et s'il n'y avait pas de réponse? Et cette pensée le frappa plus fort que 1000 accusations. Car s'il n'y avait pas de réponse, cela signifiait que toute son approche, toute sa méthode, sa structure mentale, son héritage intellectuel, ne suffisaient plus. Puis, comme pour rendre l'instant plus cruel, le soleil atteignit la ligne d'horizon. Un rayon sanglant traversa la salle, caressant le visage du juge. L'heure était venue. Le roi se leva lentement, sa voix grave perçant le silence. Maître Argan. Le jour touche à sa fin. Avez-vous une réponse à offrir? Le juge releva les yeux. Ses traits étaient toujours nobles, mais marqués. Pas par la fatigue, mais par une prise de conscience. Je n'ai pas la réponse, dit-il enfin, d'une voix calme. Ou plutôt, je crois que cette énigme n'en a pas. Un murmure secoua les travées. Élim ferma brièvement les yeux. Puis s'avança pour parler. Mais ce qu'il allait dire, allait transformer le duel en révélation. Le soleil disparaissait derrière les collines, projetant sur la salle de justice une lumière presque irréelle, comme si le temps suspendait son souffle pour accueillir ce moment. Élim fit un pas en avant. Argan, debout à présent, le fixait avec un mélange d'épuisement et d'admiration contenue. Il n'avait pas la réponse. Il l'avait dit à voix haute. Ce simple aveu, venant de lui, était déjà un événement. Mais ce qu'il attendait maintenant, ce que tous attendaient, c'était la clé. La solution. La vérité. Élim prit enfin la parole. L'homme est mort, non pas assassiné, ni suicidé. Il est mort d'un mal plus lent, plus silencieux, l'oubli. Il n'était pas enfermé dans une pièce. Il était enfermé dans sa propre mémoire. La pièce n'était qu'une métaphore. Le miroir brisé représentait son identité fragmentée. La lettre incomplète, ce qu'il avait hanté de laisser derrière lui, sans y parvenir. Personne ne l'a tué. Il s'est éteint, ignoré, sans trace, comme beaucoup d'hommes dans l'ombre des puissants. Un silence total s'abattit sur la salle. Même les esprits les plus vifs restaient immobiles, tentant d'absorber ce que cela signifiait. Élim poursuivit, sa voix toujours calme, presque douce. L'énigme n'était pas faite pour être résolue, mais pour être ressentie. Ce n'était pas un piège, mais un miroir, pour vous, maître Argan. Vous êtes ce juge que nul n'ose défier. Vous imposez la logique à tous. Mais parfois, la vérité échappe aux équations. Elle se cache dans l'oubli, dans les failles humaines. L'intelligence n'est pas seulement dans la réponse, mais dans la capacité à reconnaître qu'on ne peut pas tout comprendre seul. Argan baissa légèrement la tête. Ce n'était pas de la honte. C'était du respect. De la révélation. Puis, lentement, il s'approcha d'Élim. Tous retenaient leur souffle. Le juge posa une main sur l'épaule du jeune homme et déclara. Tu n'es pas seulement mon égal, Élim. Tu es mon réveil. À cet instant, la salle, longtemps figée, se leva dans un silence solennel. Pas pour applaudir, mais pour reconnaître. Le roi, lui aussi debout, souriait. Ce n'était pas la chute du juge qu'il attendait, mais sa renaissance. Et dans l'ombre, un miroir brisé reflétait, pour la première fois, deux visages tournés dans la même direction. Et la nuit était tombée. La salle de justice était désormais éclairée par des torches et murales, dont les flammes vacillaient au rythme des respirations suspendues. Le duel était terminé. Il n'y avait ni vainqueur proclamé, ni applaudissements tonitruants, mais quelque chose de plus rare, de plus puissant, le silence du respect partagé. Le roi s'approcha lentement du centre, sa cape d'or glissant sur le sol de pierre. Il fixa longuement Argan, puis Élim. Puis il dit simplement. Aujourd'hui, nous avons vu deux esprits s'affronter, et se rencontrer. L'un a appris qu'il pouvait encore tomber. L'autre nous a rappelé qu'un esprit discret peut faire trembler les piliers de la raison. Il fit un geste de la main.
2 gardes apportèrent un coffret d'ébène et un parchemin scellé. Argan, tu restes notre juge suprême. Non pour ta perfection, mais pour ton courage à reconnaître que même la vérité a ses limites. Élim, à partir de ce jour, tu porteras le titre de gardien de l'énigme royale. Tu siégeras au conseil les plus élevés, car tu as prouvé qu'une idée peut avoir plus de poids qu'un décret. La foule, encore hésitante, se leva d'un seul mouvement. Pas pour fêter un vainqueur, mais pour saluer l'équilibre rétabli. Dans cette joute, il n'y avait pas eu d'humiliation. Juste une transmission. Une fusion. Argan, d'ordinaire inflexible, se tourna vers Élim avec un sourire sincère, le premier que le peuple ait vu sur ses lèvres depuis des années. « Je ne t'ai pas battu, dit-il. Et je n'ai pas voulu te vaincre, répondit Élim. Un échange, simple, mais lumineux. Comme 2 maîtres qui, après s'être affrontés, reconnaissent leur égalité dans le silence de l'estime. Dans les jours qui suivirent, la cité tout entière parla de l'événement. Les enfants rejouaient la scène en mimant l'énigme, les académies en faisaient un cas d'étude, et les temples eux-mêmes murmurèrent. La sagesse n'est plus une pyramide, c'est un cercle. Les semaines passèrent, mais l'histoire de ce jour unique, celui où un juge se tut et un serviteur parla, devint une légende vivante. Dans les tavernes comme dans les hautes cours, on ne parlait plus de victoire ou de défaite. On parlait de révélation. Argan, fidèle à sa parole, poursuivit sa mission de juge. Mais quelque chose avait changé. Dans ses décisions, on décelait désormais une nuance nouvelle, une écoute plus profonde. Il ne jugeait plus seulement les actes, mais les silences, les blessures invisibles, les vérités qui ne crient pas. Il ne trônait plus au sommet d'un piédestal intellectuel. Il marchait parmi les hommes. Élim, de son côté, ne chercha ni richesse ni pouvoir.